Les 2 ans de guerre civile syrienne ne pouvaient pas empêcher les spectateurs de se rendre à l'opéra Assad à Damas cette semaine pour voir le nouveau film du réalisateur syrien Najdat Anzour. Le film a irrité les Saoudiens qui demandent son interdiction car il fustige le wahhabisme sunnite et l'histoire de la dynastie saoudienne. Anzour n'est pas étranger à la controverse. Il a déjà reçu des menaces de mort de kamikazes pour une série antérieure dans laquelle il a condamné le terrorisme des extrémistes islamistes financés par les Saoudiens en le qualifiant de menace mondiale qui blesse la foi musulmane. Son dernier film, King of Sands, explore la fondation du royaume d'Arabie Saoudite et représente le fondateur de la monarchie comme un dictateur sanguinaire avec une prédilection pour les mineurs, déterminé à utiliser l'intégrisme religieux comme un cheval de Troie pour parvenir à la domination régionale. Ce phénomène étrange qui se répand dans le monde arabe est devenu quelque chose que je veux savoir d'où il vient. Je pense qu'après une recherche approfondie sur tous ces phénomènes étranges des sociétés arabes et islamiques, tout vient d'un endroit qui ressemble plus à un marécage pour ces notions. C'est le concept expiatoire wahhabite qui commence à envahir la société syrienne et ce n'est pas une partie de celle-ci. Le film amène essentiellement le blâme du conflit syrien à la porte de la Maison de l'Arabie que Anzour accuse de fomenter la guerre en finançant les rebelles extrémistes sunnites qui luttent pour renverser le président Assad. Le mouvement wahhabite, une forme ultra-conservatrice de l'islam sunnite, a gagné une importance incontestée dans la péninsule arabique par une alliance entre le savant islamique Mohammed ibn Abd al-Wahhab et la maison de Mohammed ibn Saoudi, établie sous serment en 1744. Au cours des dernières décennies, les Saoudiens sont soupçonnés d'avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars pour propager le wahhabisme à l'étranger à travers la construction et l'exploitation des mosquées, des madrasas et d'autres institutions religieuses qui prêchent le wahhabisme.